Bon, je fais cette petite vidéo pour les possesseurs d'Expert 3 comme moi. Donc l'Expert 3, c'est ce modèle-là, l'Expert 3. Voilà, parce qu'il y a des sites où ils appellent ça un Expert 4. Alors je sais pas pourquoi, moi j'appelle ça un Expert 3. Enfin bref. Si comme moi vous voulez changer vos antibrouillards à ampoule modèle H11, ampoule halogène, par des antibrouillards à LED, il va pas se péter la gueule à chaque fois quand même, et que vous voulez monter de l'antibrouillard, on va dire origine, donc qualité origine aussi, hein, du coup, qui est aussi construit par Valeo. Et donc l'antibrouillard qui correspond, c'est celui-là. Ça, c'est un antibrouillard d'occasion de 2008, c'est marqué là, que j'ai commandé dans une casse sur eBay et qui est en parfait état. Il n'y a même pas un petit pet de gravillon, il n'y a rien du tout. Donc, parce que c'est assez cher ça, hein. C'est clair que si vous voulez une version plus économique, faut mieux changer directement l'ampoule par une ampoule à LED, ça coûtera moins cher. Parce que ça c'est cher, mais c'est de l'origine, donc c'est de la qualité Valeo on va dire, donc c'est peut-être pas du top qualité, mais au moins on sait que ça encaisse Valeo. Et donc, comme moi j'ai quand même cherché un petit moment et que j'ai rien trouvé sur les forums ou même sur YouTube pour trouver ce qui correspond, parce que si vous cherchez par référence, hein, ou par l'immatriculation de votre véhicule, vous trouverez rien. Il n'y a pas de référence, il n'y a pas de compatibilité avec cette référence-là. Mais c'est compatible, je le sais parce que ça c'est le deuxième. Le premier je l'ai déjà monté, côté passager. Ça c'est marqué d'ailleurs, c'est l'avant gauche. Moi j'ai déjà marqué monter l'avant droit, donc je peux vous dire que ça se monte en lieu et place, sans aucune modification, avec les branchements d'origine, et que ça fonctionne. Du moins, pour l'instant, 1 sur 2 ça fonctionne. Donc je vais monter celui-là. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, pour la référence PSA, hein, et il y a aussi la référence Valeo, si vous voulez l'acheter sur un site directement de pièces, vous pouvez l'acheter directement avec la référence Valeo. Mais c'est exactement le même. Enfin, c'est exactement les mêmes fixations. Donc, quand on regarde comme ça, voilà, c'est la même profondeur, c'est les mêmes entraxes de fixation, hein, que ce soit sur le côté ou au-dessus. Ça se monte exactement en lieu et place, et ça fait exactement pareil que celui-là, sauf que ça marche avec des LED du coup, et que ça éclaire mieux. Voilà. Par contre, je vous préviens tout de suite, si vous voulez le faire vous-même, vous allez en chier comme pas permis, parce que pour changer les antibrouillards sur ce véhicule, c'est exactement pareil que quand vous voulez changer les ampoules. D'ailleurs, la procédure, ça commence par enlever la plaque qui est sous le pare-choc, et c'est ça la plaque qui est sous le pare-choc. Et ça, à enlever, c'est une merde sans nom, hein. Enfin, quand on l'a jamais fait, en tout cas, c'est une merde sans nom. Moi, c'est la deuxième fois que je le fais, donc ça va, maintenant j'ai l'habitude, mais vous allez en chier. Et ensuite, vous allez aussi en chier pour installer l'antibrouillard côté passager à droite, parce que l'accès, il est ultra compliqué. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que c'est sous la voiture, mais on va essayer. Voilà, donc là, je vous filme vite fait le résultat avec les antibrouillards à LED installés. Donc là, on est dans mon dépôt, hein. On n'est pas sur la route, donc on peut se permettre de filmer au volant. Donc là, il n'y a que les antibrouillards et les veilleuses d'allumer. Donc c'est des veilleuses à LED, hein. Donc voilà, il n'y a pas les phares, hein. Donc là, c'est juste les antibrouillards avec les veilleuses à LED que je ne peux pas couper parce que bah, c'est comme ça, hein. Si je veux allumer les antibrouillards, il faut au moins les veilleuses. Et il n'y a pas de message d'erreur non plus. Parce que par exemple, si vous montez que des ampoules à LED, ça arrive que la voiture ne les reconnaisse pas. Donc là, diagnostic véhicule, liste vide, état véhicule, il n'y a que la pression des pneumatiques. Hein, et les pneumatiques, c'est OK. Alors ça, c'est encore un truc qui sert à rien, mais ça y est. Donc voilà, parce que si vous montez des ampoules à LED dans un véhicule qui est prévu pour des ampoules standards, il peut arriver que ça se mette en défaut, que ça ne les reconnaisse pas. Surtout par exemple les clignotants. Et je le sais d'expérience parce que j'ai acheté des ampoules orange clignotants à LED et que ça ne marche pas du tout. Enfin, ça marche, mais la voiture me casse les couilles parce qu'elle pense que les ampoules sont grillées. Je vous reprends à l'avant du coup, maintenant que l'installation est terminée, pour vous montrer quand même le résultat sur le véhicule. Bon, alors c'est sûr, c'est pas une modification qui va changer l'esthétique générale du véhicule. Ça, c'est plus une modification pour le plaisir personnel, on va dire. Donc, comme je vous disais, l'installation de l'antibrouillard côté droit, côté passager, c'est un peu compliqué à cause de l'échangeur RR qui est juste derrière du turbo. Et donc, l'antibrouillard, il est devant l'échangeur. Et autour de l'échangeur, évidemment, il y a des plaques en plastique et caoutchouc pour guider l'air jusqu'à l'échangeur. Et du coup, quand vous enlevez la plaque que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, il y a quand même la plaque pour l'admission d'air, en fait, de l'échangeur. Donc, il y a un tout petit trou
Alors on peut pas le voir de là, mais en fait sous l'anti-brouillard, il y a un tout petit trou entre le pare-choc et la plaque de l'intercooleur. Et en fait, c'est prévu pour passer la main pour changer l'ampoule. Donc c'est prévu pour passer avec une ampoule, du coup. Et pas avec un anti-brouillard complet. Donc pour passer avec l'anti-brouillard complet, ça se fait. Mais il vous faut les deux mains, quoi. Il va falloir écarter avec une main en faisant attention pour pas niquer le pare-choc, parce que c'est le pare-choc qu'il faut écarter. Et installer l'anti-brouillard à une seule main, à l'aveugle, hein, parce qu'une fois que vous avez passé votre main dans le trou, vous voyez plus ce que vous faites. Hein. Il n'y a plus de place pour regarder. Donc vous voyez plus ce que vous faites. Il faut passer l'anti-brouillard à une seule main à l'aveugle, avec le mini cliquet et les vis. Donc si vous voulez le faire vous-même, voilà, bon courage. J'ai pas pu vous le filmer, pour la simple et bonne raison que moi je travaille à la mécanicien du dimanche, on va dire. Donc moi je suis couché sous le véhicule par terre, hein, avec le bas du pare-choc à 3 cm au-dessus de mon gros nez. Donc c'est un peu compliqué de tenir le téléphone à une main et d'installer l'anti-brouillard avec l'autre main, alors que normalement il faut les deux mains libres, quoi. Pareil pour remonter la plaque de protection qui est sous le véhicule, pareil, hein, pour filmer ça c'est trop la galère. Moi j'ai pas de matériel, hein, je suis pas youtubeur. Donc voilà le résultat fini. Après, j'ai oublié de vous dire un petit truc, c'est que évidemment, ça c'est la solution que j'ai choisie moi. Vous n'êtes pas obligé d'installer des anti-brouillards à LED constructeurs. Hein. Si vous voulez moins vous faire chier, vous pouvez installer juste des ampoules à LED. Mais le rendu, c'est pas du tout le même. Hein, parce qu'il faut savoir que un anti-brouillard à LED, c'est un produit qui a été pensé, imaginé, fabriqué dans le but de fonctionner avec des LED. Donc c'est beaucoup plus efficace que de mettre une ampoule à LED dans un projecteur qui est prévu à la base pour des ampoules. Voilà. Quand vous mettez une LED dans un projecteur comme ça qui est prévu pour des ampoules, le faisceau de lumière il n'est pas optimisé, quoi. Alors que quand c'est un anti-brouillard ou même un projecteur directement à LED, c'est prévu pour fonctionner avec des LED, donc c'est quand même beaucoup plus optimisé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo elle aura au moins le mérite d'être utile à ceux qui veulent faire comme moi. Au moins ils n'auront pas besoin de chercher comme moi pendant 1000 ans sur internet en comparant les photos des anti-brouillards d'origine et des photos d'anti-brouillards d'autres véhicules pour voir à peu près si ça correspond. Et puis après moi j'ai commandé un anti-brouillard pour l'installer pour voir si c'était bon, et une fois que j'en ai commandé un et que j'ai vu que c'était bon, j'ai dû en commander un deuxième. Donc j'ai roulé presque une semaine avec un anti-brouillard à LED et un anti-brouillard à ampoule. Donc voilà, là si vous êtes propriétaire d'un Peugeot Expert 3, voilà, hein, comme ça, et maintenant vous savez, vous avez les références, hein, je vous ai tout mis sur la vidéo grâce à ma super appli de montage gratuite. Voilà, donc comme je vous dis, hein, moi je suis pas youtubeur, hein, je fais ça, c'est juste voilà, parce que moi j'ai galéré à trouver l'anti-brouillard qui correspond, sans aucune certitude, hein, quand je l'ai commandé, j'étais pas sûr que ce serait compatible. Vous maintenant vous savez, voilà, je vous ai mis les références, si vous allez vous lancer là-dedans. Encore une fois, je vous le redis, si vous n'avez jamais démonté l'avant de votre véhicule, vous allez galérer. Donc après, voilà. Moi, j'ai mis 45 minutes pour installer l'anti-brouillard côté droit et 30 minutes pour installer l'anti-brouillard côté gauche, en comptant la pose et la dépose de la plaque. Donc moi, ça m'a pris 1h15, je ne suis pas mécano, et puis c'était la première fois que je le faisais. Donc si vous voulez, si vous avez un mécano que vous connaissez qui peut vous faire ça, voilà, il y en a à peu près pour 1 heure de main d'œuvre plus le prix des pièces. Donc vous pouvez toujours essayer de faire ça par un garage, hein. Y a pas comme il n'y a pas de modification à faire ni sur les faisceaux d'origine ni sur les fixations d'origine, le mec il commande les pièces, il vous facture la main d'œuvre, il les installe, quoi. Voilà, donc j'espère que ça aura servi au moins à quelques-uns qui regardent cette vidéo. Et puis merci d'avoir regardé, et puis ciao, à la prochaine.